Je dis à nous porter pour quelques nouveaux vocabulaires. Quand on va apprendre quelques nouveaux mots et puis comment pour former une phrase. Eh bien, on a dans la vidéo. Premier exercice nous porter pour aujourd'hui, c'est en espagnol. Si tu as besoin de demander au monde qui ça l'a fait, comment on dit ça, c'est ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Qui ça va faire là? Mais par exemple, Dominicain lui-même, comment il dit lui-même? Par exemple, on espagnol là, il y a plusieurs accents. Il y a accent espagnol, il y a accent dominicain, il y a accent chilien, il y a un tas d'accents. Mais par exemple, Dominicain lui-même, comment l'abdo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? On regarde, ¿qué estás haciendo? On regarde, on écrit tout, parce que les baguettes, ¿qué tú estás haciendo? C'est ¿qué tú haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? On regarde, nous avons deux façons tout. Nous avons dit moi et il y a deux façons nous avons écrit moi. Tendez bien. Par exemple, vous même capable apprendre parler espagnol, pour adapter avec système comme on a écrit espagnol là. Immédiatement écrire comme ça, la facile pour écrire espagnol, pour parler espagnol. Par exemple, ¿qué estás haciendo? Y ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Hermanito, ¿qué tú estás haciendo? Qui est différent par rapport à ce que tu estás haciendo. Par exemple, mais si nous avons écrit dans l'autre forme, si nous avons écrit dans l'autre forme pour comprendre comment on peut écrire comme ça. Que está haciendo. Ok. Que está haciendo? Entendez bien. Par exemple, si tu dis dominicain, si tu écris comme ça, dans un livre ou dit dominicain, ça, l'attendez sur dire. Entendez bien. Regardez bien ce tableau avec. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mais moi-même m'écris comme ça dans la langue créole. ¿Qué estás haciendo? Dominicain à comprendre. Et on met écrit comme ça dans un livre balé ou bien on écrit comme ça sur son téléphone là comprendre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Et on regarde l'autre vocabulaire nous qui c'est, regardez pour nous. ¿Qué estás haciendo? Deuxièmement, nous avons estoy. Ok, on regarde pour nous qui ça dit, n'a pas de message. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Map travail. ¿Qué está haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Estoy trabajando. Map travail. Toujours songer. Verbe estar et plus girondi pour action qui a produit dans le moment qu'il n'a pas parlé. Par exemple, estoy trabajando. Estoy trabajando. Obtende dominicano, estoy trabajando. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Estoy trabajando. Regardez comment nous avons écrit encore. Parce que nous avons besoin pour nous écrire espagnol là bien, pour nous écrire et puis pour nous parler. Par exemple, estoy trabajando. Par exemple, regardez, estoy, et pas moi dit, c'est comme ça, dominicain, on a écrit, estoy trabajando. Qui ça me besoin de changer là? Estoy trabajando. Regardez, vous nous voyez, si nous dit comme ça, trabajando, trabajando. Ok, pas un problème, même si tu as écrit comme ça dans le livre ou dit en dominicain ça, l'attendez. Et c'est adapté avec façon ou qu'a écrit espagnol. Par exemple, immédiatement, de pourtant d'espagnol là, bat pour écrire. Regardez l'autre vocabulaire, nous votez encore. L'autre vocabulaire qui c'est, regardez pour nous, qui ça le dit. Il dit comme ça, l'autre vocabulaire d'où, no tengo dinero. No tengo dinero. En espagnol, ou di yon moun ki ou bagen l'argent, ou utilise verbe tenel. Mais toujours rappelez ou utilise verbe là au présent simple. Par exemple, no tengo dinero, moi pas gen l'argent. No tengo dinero, moi pas gen l'argent. On regarde l'autre exercice encore, qui c'est eso es muy caro. Eso es muy caro. Ah, ça cher en pile. En espagnol, pour abdon moun ça cher en pile, ou utiliser verbe estar. Por exemple, on regarde avec eso es muy caro. Ça cher en pile. Et si nous avons écrit dans l'autre façon, comme on a écrit, nous toujours nous eso es muy caro. Eso es muy caro. Eso es, regardez, eso es muy, par exemple, muy toujours. Si tu as dit oui, muy comme ça, nous pas besoin de faire tout mot ça, eso es muy caro. Là, nous pas besoin de faire toute modification dans le muy là. Mais nous avons écrit caro comme ça. Eso es muy caro. Ça cher en pile. En espagnol, pour dire ça cher en pile, ou utiliser le verbe estar. Eso es muy caro. On continue. Nous avons le numéro 25 là, qui ça dit? Quanto cuesta?
cuánto cuesta. Ou posons une question en espagnol. Regardez, on va monter phrase là, tête moins barrée, excusez-moi. OK. Eso, cuánto cuesta? Cuánto cuesta? Lò marchande yon bagay, ou besoin qu'on pour yon bagay, ou pose question combien coûte, ou dit cuánto cuesta. Ou pour acheter yon bagay dans Colmad, dans supermercado, ou bien quel que soit moun ka vendre yon bagay, ou pour dire moun combien ça coûte, ou dit cuánto cuesta. Cuánto cuesta? Combien ça coûte? On regarde comment on peut écrire vocabulaire parce que c'est très important. Des fois, Dominique doit parler ou même on doit pas connaître vocabulaire. Et immédiatement, pourtant, des sons ça dit ou même former phrase. Cuánto cuesta? Former phrase. C'est ça pour aider à parler espagnol là. Former phrase. Cuánto? On regarde pour nous. Cuánto? Cuánto? OK. Là, on pense que si vous parlez créole, vous pouvez prononcer ça très bien. Vous pouvez prononcer ça très bien. Qui pas différent par rapport à cuánto? Là, ni cuánto ça, ni cuánto qui est avec C ou A, c'est même genre prononcer. Cuánto cuesta? On regarde pour nous. Si on a écrit cuesta comme ça, c'est même prononciation à la bien. Ou même qui pas qu'à prononcer espagnol et c'est adapté à la vidéo ça. C'est même prononciation à la bien. Quand on pas qu'à prononcer espagnol dominicain, ou doit manquer sonner bien, là, de pour écrire comme ça, l'a sorti très bien. Par exemple, cuánto cuesta? Essayez de dire ça en espagnol pour donner comment l'a sorti. Cuánto cuesta? Combien ça coûte? On regarde avec. Numéro 26 là, qui ça le dit? Numéro 26 là, lui-même, il dit, dame eso por favor. Je vais mettre côté pour nous. Parce que là, nous mettons là dans votre OK. Dame eso por favor. Et en espagnol, pour demander un bagay, vous utilisez verbe dar. Regardez, le verbe là conjugué là sur le tableau. Dar, qui signifie bam. Dame eso por favor. Bam ça, s'il vous plaît. Dame eso por favor. Bam ça, s'il vous plaît. Et puis, si nous avons une modification pour le favor là, on va faire. Parce que pour le favor, tout le monde net connaît mot ça. Que ce soit haïtien qui apprend à parler espagnol, ou bien un monde qui parle espagnol, dit qu'on pour le favor. On continue. On regarde bon ouais. On va aller dans numéro 27. Numéro 27, me gusta este lugar. Me gusta este lugar. En espagnol, par exemple, si vous avez un côté ou un côté, ou besoin de dire ou un côté, ou utiliser verbe gustar. Par exemple, vous regardez sur le tableau avec, me gusta este lugar. Moi, j'aime ça. Me gusta este lugar. En écrit là avec. Parce que moi, c'est écrit important. Il y a un côté où on ne doit pas prononcer mot, ou sent un petit genre difficile pour prononcer mot, m'a montre comment pour prononcer. C'est me gusta. Nous toujours quitter gusta comme ça. Même quand écrit gusta comme ça, tout, pas un problème. M'a comprendre. Ou même essayer comprendre, essayer prononcer pour voir comment l'a sorti. Essayer lire mot ça en créole, faire comme si tu as en créole pour voir comment l'a sorti. C'est me gusta. Me gusta, si nous avons écrit este comme ça, este toujours été même façon, hein. Me gusta este lugar. Même si on a écrit lugar comme ça. OK. Si on a écrit me gusta este lugar, là, dès pour prononcer comme ça, ou parle espagnol latin ou dominicain. Me gusta este lugar. Ou regardez, on regarde avec, nous avons me gusta este lugar. L'en là tout, nous avons me gusta este lugar. Mais si on a dit me gusta este lugar, OK. On continue. Numéro 28 là, qui ça le dit? Numéro 28 là, dit nous, regardez, estoy aprendiendo criollo. Estoy aprendiendo criollo. Et son je dit nous, immédiatement, depuis nous, estoy. L'autre verbe là, il y a la forme juondif, n'a parlé d'une action temporaire. Qui ça nous dit une action temporaire? C'est une action qui pas dire, une action dans le moment qui va parler. Par exemple, estoy aprendiendo criollo. Ma pas apprendre créole. Mais comment on dit ça? Si on pas prononcer le mot, on regarde si on écrit en créole pour nous voir comment on prononcer. On regarde pour nous voir. Parce que c'est estoy, nous avons estoy là. Estoy aprendiendo. Aprendiendo. Qui ça me va faire là? Pas difficile. Non, celle ça me changer pour nous, c'est apprendre. Regardez pour nous. Aprendiendo. Là, me mettre Y. Là, estoy aprendiendo. Ma pas apprendre créole.
et m'a pas apprendre créole, c'est que si vous sentez mot espagnol difficile pour prononcer, essayez faire modification dans mot yo, et puis vous pouvez prononcer. On regarde numéro 29. Numéro 29 là dit, lui pose une question. En espagnol, pour poser une question, par exemple, si vous besoin de demander au monde s'il y a un frère, s'il y a un sœur, ou bien s'il y a une possession, on parle de possession, on va regarder le posséder, nous utilisons le verbe tenir. On regarde avec ce tableau là, il pose une question. Il pose une question. Il dit, tiene hermanos? Il demande, est-ce qu'il y a un frère? Même là, qui c'est tenir, on pose une question, nous utilisons deux points d'interrogation. Une devant, une derrière. Verbe là avant, non. Tienes hermano? Est-ce qu'il y a un frère? On va demander s'il y a un sœur en espagnol. Tienes hermana? Est-ce qu'il y a un sœur? Tienes hermano? Est-ce qu'il y a un frère? Par exemple, si nous avons besoin d'écrire pour nous bien comprendre, nous ne pouvons pas prononcer espagnol là, on regarde nous-mêmes comment on dit ça. Tienes, ok. Tienes, si nous ne pouvons pas mettre tienes là comme ça, nous pouvons mettre comme ça tout. Tienes, c'est ça. Tienes, et bon, si vous parlez créole bien, ou pouvez prononcer dans le cas ça. Tienes el, nous là, el, tienes hermano, hermano. Ok, tienes hermano. Est-ce qu'il y a un frère? En espagnol, pour demander au monde, est-ce qu'il y a un frère? Est-ce qu'il y a un sœur? Ou utiliser verbe tener. Ou utiliser verbe tener et utiliser verbe là à la forme. Par exemple, si tu est-ce qu'il y a un frère ou tu as demandé ou pas t'as posé question comme ça. On continue. On regarde pour nous. Ok. Numéro 30. Il répond, tengo dos hermanos. On monte plus haut parce que peut-être moi faut petit baril. Ok. Il dit il y a deux frères. Pour répondre qu'il y a deux frères, deux sœurs en espagnol, plusieurs frères ou bien plusieurs sœurs, ou utiliser verbe tener. Et puis ou conjuguer à la forme convenable. Qui est cette forme convenable là? Par exemple, tener, première personne du singulier, c'est tengo. Tengo dos hermanas. Moi j'ai deux sœurs. Tengo dos hermanas, moi j'ai deux sœurs. On regarde pour nous, tengo dos hermanas, moi j'ai deux sœurs. On regarde. On continue, numéro 31, qui c'est estoy enfermo. Si nous avons un petit espace, on regarde pour nous, qui c'est numéro 1 dit, il dit estoy enfermo. En espagnol, pour dire qu'on est malade, ou utiliser, on regarde pour nous, ou malade, comme on regarde ça, c'est estoy enfermo. Moi malade. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Nous pas besoin de changer rien dans ça. On regarde qui ça règle a dit. Là, nous allons entrer dans la grammaire. On regarde ça grammaire a dit. Et on regarde pour nous qui ça grammaire a dit. Parce que n'a plus vocabulaire, faut regarder ça grammaire a dit. Grammaire a dit présent. Utiliza para situar una acción en el momento de hablar o en un futuro muy próximo. Ça veut dire, en espagnol, ou utiliser présent pour parler d'une action dans le moment que vous parlez, ou bien ou ka utiliser présent pour parler d'un futur proche. Par exemple, un futur qui pourra venir, ou ka utiliser pour présent pour lui. Par exemple, vous regardez avec, utiliza para situar una acción en el momento de hablar ou en un futuro muy próximo. Par exemple, et pour décrire une action qui qu'a fait, et puis une action qui pourra le faire, ou qu'a utiliser présent pour lui. Si nous continuons, on regarde grammaire toujours, il dit para describir una rutina. Para describir una rutina. Rutina, qui ça rutina? Pour décrire une routine, ça veut dire un bagage qui fait chaque jour, temporaire, un bagage qui fait de temps en temps. Para describir una rutina ou acciones que se repiten. Une action qui répète de temps en temps. Et pour utiliser présent simple, une action qui fait de temps en temps. Une action qui répète de temps en temps. C'est ça grammaire dit nous. Grammaire dit nous para describir una rutina ou acciones que se repiten ou para aludir a situación estable ou permanentes. OK. Grammaire dit nous comme ça. C'est nous utiliser présent pour nous parler d'une action qui fait de temps en temps et qui répète plusieurs fois
Il dit pour nous parler d'une situation, mais on a regardé la même, situaciones estables ou permanentes. Par exemple, on va parler d'un bagage qui est stable et puis qui est permanent ou utiliser présent simple. Par exemple, on regarde avec ce tableau là, quelques verbes nous gagnent. Ejemplo, por ejemplo, hablo, aprendo y vivo. Verbe ça yo, par exemple, nous utilisons, nous gagnons nous comment faire pour nous faire. Nous déjà connaissons comment qui les verbes là au présent, qui les verbes là au passé. Par exemple, nous gagnons hablo là. Si nous dit en espagnol, yo. Si nous avons un exemple, si nous dit yo, un bon exemple avec, on descend là, en espagnol, pour nous bien comprendre. Si nous dit yo vivo, là, verbe là au présent. On parle d'une action, et une action, dans le moment, on parle à tout, une action qui fait de temps en temps, et une action permanente. Et c'est là nous campons dans la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le baillon l'autre amis juste pour l'autre monde plus monde. Et ciao, n'a pas dans l'autre vidéo.